Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 17e partie du cours sur les structures algébriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux morphismes, et plus précisément aux morphismes de groupe. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E étoile et F point de groupe, et soit phi une fonction de E dans F. Phi est un morphisme de groupe si et seulement si, pour tout xy de E2, phi de x étoile y égale phi de x point phi de y. Passons alors aux démonstrations. Donc établissons quelques propriétés avant. Donc soit E l'élément neutre de grand E par la loi étoile, et soit F l'élément neutre de grand F par la loi point, et soit A une partie non vide de E telle que A étoile soit un sous-groupe de E. Démontrons alors que phi A point est un sous-groupe de F point de notre phi de E. Donc avec les démonstrations précédentes, nous savons que phi A point est un monoïde. Or, pour tout y de f, y.f égale f.y est égal à y, et phi de a est inclus dans f. Donc pour tout y de phi de a, y.f égale à f.y est égal à y. Et phi de e est l'élément neutre de phi de a. Et y appartient à phi de a, qui est symétrisable. Car justement, y appartient à f, qui est un groupe. Et y-1.y.f est égal à y-1.y. C'est-à-dire f est égal à y-1.y. Et y.phi de e est égal à y. C'est-à-dire y-1.y.phi de e est égal à y-1.y. C'est-à-dire phi de e est égal à y-1.y. Donc f est égal à phi de e. De plus, il y a unicité car f est unique. Et il existe un x appartenant à A tel que y égale phi de x. Or, A étoile est un groupe. Donc, x est symétrisable. Donc, x étoile x-1 est égal à x-1 étoile x qui est égal à e. Donc, phi de x étoile x-1 est égal à phi de x-1 étoile x qui est égal à phi de e. C'est-à-dire, phi de x point phi de x-1 est égal à phi de x-1 point phi de x qui est égal à phi de e. C'est-à-dire, y point phi de x-1 est égal à phi de x-1 point y qui est égal à phi de e. Donc, y-1 est égal à phi de x-1 qui appartient à phi de a. Donc, phi de a point est un sous-groupe de f point. Passons maintenant à la deuxième démonstration. Donc, soit A une partie non vide de f telle que a point soit un sous-groupe de f point. Donc, nous allons démontrer que phi-1 a étoile est un sous-groupe de e étoile. Donc, or, phi est un morphisme de e dans f. E est l'élément neutre de grand E par étoile. Et phi de e point est un sous-groupe de f point. Donc phi de e égale f qui appartient à A, car A point est un sous-groupe de f point. Donc E appartient à phi-1 de A. Donc soit x, y, z appartenant à phi-1 de A cube. Donc phi de x point phi de y, le tout entre parenthèses, point phi de z est égal à phi de x étoile y point phi de z. Ce qui est égal à phi de x étoile y entre parenthèses étoile z. Ce qui est égal à phi de x étoile entre parenthèses y étoile z, ce qui est égal à phi de x point phi de y étoile z, ce qui est égal à phi de x point phi de y point phi de z. Poursuivons alors la démonstration. Donc soit y appartenant à phi-1 de a. Or, phi-1 de a est inclus dans e. Donc y-1 existe car e étoile est un groupe. Montrons que y-1 appartient à phi-1 de a. Donc, phi de y-1 point phi de y est égal à phi de y-1 étoile y, ce qui est égal à phi de e qui appartient à A. Et phi de y appartient à A. Et donc, phi de y-1 est égal à phi de y le tout moins 1. Et comme A point est un sous-groupe de f point, phi de y-1 appartient à A. Donc, y-1 appartient à phi-1 de A. Donc, phi-1 de A étoile est un sous-groupe de E étoile. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 18e partie.